Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma vie capillaire, la page qui vous donne des astuces et conseils pour l'entretien de vos cheveux. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre page YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être informé de nos nouvelles vidéos. Cette vidéo est la deuxième partie de la préparation d'une boisson énergisante et stimulante pour la pousse des cheveux. Dans cette deuxième partie, nous aborderons les bienfaits et les contre-indications des ingrédients utilisés dans notre préparation. Le premier ingrédient est l'ail. Considéré comme une plante aromatique, l'ail appartient à la famille de l'oignon, l'échalote et la ciboulette. Riche en allicine, l'ail est un super aliment pour la santé qui permet de lutter contre les pellicules et la chute des cheveux, favorisant ainsi la rétention de la longueur et donc la pousse de vos cheveux. Plusieurs études scientifiques ont montré qu'il est un antimicrobien, un booster du système immunitaire et un antioxydant car il contient notamment le sélénium qui protège la peau contre les effets néfastes du soleil. Il est bénéfique dans la régulation de la tension artérielle, du cholestérol et a un index glycémique très bas. De même, les personnes qui consomment régulièrement les légumes de la famille de l'ail ont un risque moindre de développer plusieurs types de cancers, en particulier ceux du système digestif comme le cancer de l'estomac ou celui du côlon. Il pourrait également améliorer la fluidité du sang, évitant ainsi la formation de caillots qui risquent de boucher les artères et donc de provoquer un infarctus. Malheureusement, l'ail ne peut être utilisé chez tout le monde. D'après un médecin russe, les banales gastrites, les ulcères gastriques et duodénales sont des contre-indications directes à la consommation de l'ail. Le gingembre, connu principalement pour ses propriétés aphrodisiaques, se consomme à travers le monde entier. Il permet de soulager plusieurs maux comme les nausées, les maux de tête, le rhume ou encore des rhumatismes. En effet, il est composé à 90% d'eau, mais aussi il est très riche en glucides et en fibres. De plus, on y retrouve une source importante de vitamines, notamment la vitamine B9, la vitamine C, la vitamine E et la vitamine A. Le rhizome de la plante que l'on consomme se distingue par sa teneur en sels minéraux et en oligo-éléments, tels que le calcium, l'iode, le magnésium, le sodium, le zinc et le fer. Cette richesse en vitamines et minéraux stimule la pousse de vos cheveux. Il contient des antioxydants qui sont des composés ayant pour rôle de protéger les cellules des effets des radicaux libres. C'est un anti-inflammatoire naturel, un antiviral et un excellent stimulant du système immunitaire. Il n'est pas contre-indiqué chez les femmes enceintes, mais il est recommandé de ne pas en consommer sur une longue période. Attention, le 6-gingérol est le composant responsable de la saveur piquante du gingembre. Il est anticancéreux et pourrait entraîner la chute des cheveux en cas d'utilisation excessive. La consommation de l'ail et du gingembre est déconseillée chez les patients sous traitement anticoagulant ou juste après une intervention chirurgicale à cause de ses propriétés anticoagulantes. Le miel fabriqué par les abeilles est un aliment riche en calories, en glucides, en potassium et en antioxydants. Il possède un effet prébiotique sur le corps humain en améliorant la croissance, l'activité et la viabilité des bactéries de la microflore intestinale, qui sont importantes pour la santé. On y retrouve principalement deux sucres, le fructose et le glucose, qui ne nécessitent aucune digestion avant leur absorption et qui sont facilement et directement assimilés par le corps. Il possède un index glycémique plus faible et demeure un choix plus avisé pour les personnes atteintes du diabète. Il existe différents types de miel qui ont tous des vertus fortifiantes, antimicrobiennes et immunostimulantes. Le miel est un excellent humectant qui attire et retient l'humidité dans les cheveux. Il va donc capter l'hydratation et le maintenir le plus longtemps, surtout pour les cheveux à tendance sec et à faible porosité.
La principale contre-indication du miel est sa consommation par les nourrissons et les jeunes enfants, car il peut être à l'origine du botulisme infantile. Le botulisme infantile est une maladie rare causée par l'ingestion de spores provenant de la bactérie Clostridium botulinum. Riche en vitamine C et grâce à ses antioxydants naturels, le citron booste le système immunitaire. C'est un excellent antiseptique, un antibiotique et un antiviral parfait dans le traitement du rhume et du mal de gorge. Il stimule la production de la bile et évacue les mauvaises toxines présentes dans le foie. Le citron éclairci fait briller vos cheveux et leur donne du volume. Attention, il est à consommer avec modération car trop de citron agresse et assèche le cuir chevelu. Il agit également contre les pellicules en rétrécissant les cellules du cuir chevelu. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram où nous publions chaque jour des conseils et astuces pour l'entretien de vos cheveux. À bientôt sur Ma Vie Capillaire.